Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche énormément d'entrepreneurs. Ce sujet, c'est le manque d'argent. Alors, je précise tout de suite, je suis pas là pour minimiser la réalité matérielle que certains vivent. Je veux pas non plus que tu te dises à la fin de l'épisode, ah, manquer d'argent, c'est génial, c'est super, j'ai hâte de plus avoir d'argent sur mon compte. Non, c'est pas ça que je veux. Par contre, je vais te proposer probablement un changement de perspective pour que tu puisses voir en quoi le manque d'argent a aussi des bénéfices. Des bénéfices qui sont souvent invisibles, des bénéfices qui sont souvent inconscients et qui t'empêchent de sortir un peu de ce schéma répétitif et de sortir de la peur surtout. Alors, je ne vais pas te parler seulement des bénéfices positifs, parce qu'on pourrait se contenter d'aller voir ça, mais des bénéfices qui sont utiles, qui sont logiques finalement, et que ton système intérieur entretient tant qu'il est juge plus important pour toi que ta réussite financière. Donc, je vais rien réinventer. L'idée, c'est que je te partage aujourd'hui des constats que j'ai faits, des constats récurrents issus de ce que j'observe chez les entrepreneurs, issus de sessions de coaching et aussi issus de mon propre parcours. Parce que spoiler alerte, moi aussi j'ai parfois peur de manquer d'argent et je pense que finalement on est tous un petit peu dans ce cas. Pour démarrer, j'aimerais te dire une chose, c'est que finalement, et je pense que tu l'imagines peut-être en écoutant cet épisode, c'est que le vrai problème, ce n'est jamais de manquer d'argent. Et le vrai problème, ce n'est pas l'argent en réalité. Beaucoup d'entrepreneurs, ils pensent que leurs blocages, ils sont liés à l'argent et ils se répètent en boucle, ah là, j'ai pas assez d'argent, je manque de clients, je suis stressé chaque mois pour payer mes factures, ainsi de suite. Et du coup, leurs décisions, elles deviennent émotionnelles. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont tendus, ils sont stressés constamment et du coup, ils agissent sous pression constante et finalement, ils contrôlent, ils pilotent un peu leur business, non pas depuis l'espace de «Ah, j'ai envie, ça me fait du bien, c'est la direction que j'ai envie d'aller par rapport à ma vision, par rapport à tout ça», mais davantage depuis l'espace de la peur. Et ce que je vois encore et encore avec les années, c'est que quel que soit ton niveau de revenu, quel que soit ce que tu as sur ton compte, quel que soit le niveau de facturation que tu as avec tes clients, tu peux avoir l'impression qu'il manque toujours quelque chose, tu peux avoir l'impression qu'il y a toujours ce manque d'argent. Et finalement, tu peux gagner 1 500 € par mois et avoir le sentiment que c'est pas assez. Tu peux en gagner 3 000 et avoir le sentiment de manquer aussi de quelque chose. Et tu peux en gagner 10 000 et tu peux aussi passer ton temps à courir après encore plus d'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent. Donc, je dis pas que les situations sont équivalentes. C'est quand même plus confortable d'avoir 10 000 € sur son compte que d'en avoir zéro. Et ça, vraiment, je suis à 100% OK avec ça. Mais ce que je dis, c'est que ton ressenti, le ressenti émotionnel du manque, lui, finalement, il peut rester le même malgré l'argent que tu gagnes. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'en fait, ce manque, c'est pas un manque qui est financier. Ce manque, c'est souvent un manque qui est à l'intérieur de toi. C'est un manque qui est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que je disais que le problème, c'est pas en temps, c'est pas nécessairement de manquer d'argent. Le problème, c'est que tant que tu as ce vide à l'intérieur et tant qu'il n'est pas reconnu, ton esprit, il passe son temps à trouver un tas de façons de le projeter dans ta vie. Et l'argent, bah, du coup, c'est un support parfait pour ça, parce que notre monde est guidé par l'argent, parce que les transactions sont des transactions financières, et du coup, ça prend beaucoup de temps dans notre vie. Alors, pourquoi manquer d'argent peut être utile? Et oui, on va voir pourquoi c'est utile. On va vraiment regarder ensemble ce que le manque d'argent peut t'apporter. T'apporter à toi et apporter plus largement à ton système de valeurs, à ta vie, tout ça. Même si parfois c'est inconfortable pour beaucoup d'entre nous d'aller voir ça. L'idée, c'est pas de te faire aimer le manque d'argent, quoique ça peut être une idée. L'idée, c'est plus que ça te permette de comprendre et donc de te libérer de cet attachement que tu peux avoir à l'argent. Et j'ai identifié 6 points pour que tu te sentes plus à l'aise avec ce manque-là. Et en coaching, j'utilise une méthode qui invite la personne à aller voir soit les avantages et ou les inconvénients à vivre une situation. Et ici, on va partir du principe que on voit quand même tous le manque d'argent plutôt comme un inconvénient. Et on va aller voir quels sont les avantages, les 6 avantages de se cacher, qui se cachent pardon, derrière un manque d'argent. Et comment peut-être changer ta perception un petit peu de ça pour que tu puisses voir que ah ben finalement, ok, c'est pas confortable de manquer d'argent, mais ça me permet d'aller explorer une part de moi qui est assez importante. Donc le premier que j'ai identifié, c'est que le manque d'argent t'oblige à aller à l'essentiel.
Et finalement, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, voilà, quand tu manques d'argent, beh, ça t'aide à pas te disperser. Alors, tu dois éliminer ce qui est superflu, probablement, des projets qui sont inutiles, des idées qui sont un peu floues et qui te prennent la tête, qui te prennent la charge mentale. Et du coup, ça te pousse à te demander, bah, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui sert vraiment mon activité? Comment je peux aller à l'essentiel et arriver à avoir mon prochain client? Et qu'est-ce qui me nourrit pour de vrai? Et finalement, ce trick un peu forcé, je l'avoue, ça te permet d'avoir peut-être beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de simplicité et d'efficacité. Et alors c'est un entraînement que beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont jamais forcément eu, de ce système de se dire: «OK, bah, c'est quoi les avantages?» mais ça devient vraiment un avantage stratégique énorme par la suite, d'aller voir que le fait de manquer d'argent, ça te permet d'aller à l'essentiel. Parce que peut-être qu'après ça, le jour où tu auras beaucoup plus d'argent, tu vas continuer à aller à cet essentiel-là et peut-être que ton activité, elle va te dégager plus d'argent sans te prendre plus de temps. Parce que parfois, on peut aussi remplir son quotidien et passer beaucoup de temps et d'énergie à faire des choses qui nous rapportent peu. Et le manque d'argent, bah, dans ce premier bénéfice que j'y vois, c'est que ça t'apporte à aller vers quelque chose d'essentiel. 2e point, c'est que le manque d'argent, je trouve qu'il renforce aussi une forme de créativité chez les entrepreneurs. Quand tu peux pas acheter une solution, quand tu as pas les moyens d'investir, ben, tu dois l'inventer, tu dois la créer par toi-même. Tu dois apprendre à peut-être, trouver des alternatives, à faire autrement, à optimiser un truc que tu as déjà, en place, mais qui est pas encore optimisé ou bricoler une nouvelle solution. Enfin, sortir un peu d'une logique un peu tout automatique de: «Bon, les choses viennent et j'y ai accès facilement». Et finalement, cette créativité, je crois que c'est vraiment une force parce que plus tard, encore une fois, même avec plus de moyens, même avec voilà, des actions plus importantes de ta part, avec plus d'argent, ben, si tu gardes cette capacité à trouver des solutions rapides, simples, efficaces, intelligentes, ben, c'est un peu une forme de super pouvoir entrepreneurial que tu développes. Et j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, la créativité, c'est une valeur qui est très importante, que se reconnecter à ça, à comment la créativité finalement peut naître du manque d'argent, c'est quelque chose qui est assez rassurant et qui peut permettre d'avancer énormément. Le manque d'argent, dans un troisième point que j'ai identifié, ça te connecte aussi à tes vraies motivations, je trouve. Euh, Souvent, on va faire des achats compulsifs. Et il y a ce truc de se couper un peu de soi et: «Ah, je viens remplir, hop, j'achète un truc parce que, c'est le Black Friday, parce qu'il y a une promo, parce qu'il y a un truc» et ça vient, nourrir un peu un vide. Et en fait, quand on n'a pas d'argent, bah, ces achats compulsifs sont plus, possibles et on peut plus anesthésier un peu son mal-être, on peut plus anesthésier, ces vides, ces blessures dans la consommation, la surconsommation. Et du coup, on en revient aussi à l'essentiel de: qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que ce truc-là que je voulais acheter, finalement, c'est si important? Ben non, finalement, en fait, je peux m'en sortir autrement. Qu'est-ce qui me nourrit aussi profondément? Et qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Donc, je trouve que le manque d'argent, c'est intéressant de le voir de cette manière, de comment on peut se connecter à soi, à ses véritables motivations et à ce qui est vraiment important pour sortir de ces schémas-là. Et parfois, manquer d'argent, ça permet aussi de clarifier ses valeurs. Ça apprend ce qui est vraiment du sens pour toi. Ça te permet de sortir des idées qui sont seulement là pour nourrir un peu parfois des fantasmes ou pour prouver quelque chose à quelqu'un. Et sur les valeurs, c'est quelque chose qui est important, c'est que moi, je t'invite, j'ai noté 6 points, je t'invite vraiment à connecter, si tu fais l'exercice de en quoi manquer d'argent peut m'aider, réellement à aller à nourrir mes valeurs hautes. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de nourrir tes valeurs hautes. Alors si dans tes valeurs hautes, tu as la finance, bon, bah, du coup, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Donc, aller voir d'autres domaines de vie et d'autres valeurs. Mais c'est important de faire tes exercices pour comprendre que, hem, c'est pas l'argent qui va te rendre heureux. Oui, c'est hyper confortable et c'est hyper agréable et tu peux faire plein de choses, mais de t'en détacher, ça va vraiment permettre de comprendre que, c'est pas ça qui va, subvenir à, ton bonheur, en tout cas qui va remplir ton bonheur. Et c'est souvent d'ailleurs quand on lâche un petit peu ça, que l'argent vient parce qu'on n'est plus tenu. C'est un peu comme en couple, tu vois? Enfin, en couple, quand tu es célibataire, tu cherches quelqu'un, ah, tu tiens et tu as tellement une pression à ça qu'en fait, tes décisions, tout ce que tu fais, c'est motivé par quelque chose qui est un peu, on pourrait qualifier d'énergie du manque. Et quand tu dis: «Bon, c'est pas grave», bah, c'est là où tu peux tomber sur, la personne, qui va finir les beaux jours avec toi.
Quatrième point, le manque d'argent, il révèle aussi des schémas émotionnels qui sont souvent des schémas inconscients. Alors c'est inconfortable, mais je trouve que c'est un bénéfice énorme. Bon, en tant que coach, voilà, t'imagines que je trouve ça chouette parce que on peut se connecter à soi. Et finalement, quand tu manques d'argent, bah, tes réactions profondes, elles apparaissent comme des indicateurs de la peur de manquer, la peur de décevoir, la peur de te montrer, la peur d'échouer. Parce que parfois, le manque d'argent, c'est pas un problème d'argent, c'est le fait de se dire, ah mince, en fait, ben, je suis pas à la hauteur. Et du coup, je me sens jugé parce que du coup, j'associe le fait de pas avoir d'argent à une forme de réussite. Et si je réussis pas, parce que je vais avoir moins d'amour, moins d'attention, moins d'attachement de la part d'autres personnes. Donc il y a plein de réflexes comme ça d'autosabotage qui peuvent exister. Et je trouve que le fait de manquer d'argent, ça révèle ces schémas émotionnels. Et une fois qu'ils sont dans ta conscience, une fois qu'ils sont révélés, ben, l'enjeu, c'est d'aller les travailler. Et sans ce manque, ces mécanismes, ils restent souvent un peu invisibles, tu vois, et tu n'as pas forcément accès. Donc le manque, il agit un peu comme une forme de révélateur, et il te montre peut-être un peu ce que tu dois comprendre de toi pour pouvoir grandir, te détacher de certains schémas émotionnels, te détacher peut-être de certaines situations, enfin en tout cas d'être beaucoup dans une forme de neutralité, je trouve, émotionnelle, qui est beaucoup plus simple pour prendre des décisions et pour avancer de manière générale dans la vie et puis pour avancer sur son business. Cinquième point, on en est là, 5. Le manque d'argent développe aussi, je trouve, une capacité à poser des limites. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez des personnes qui peuvent être qualifiées de trop gentilles, des personnes qui n'arrivent pas à mettre leurs limites. Et finalement, quand tu as beaucoup d'argent, ben, parfois, tu n'as pas d'autre choix que de dire à quelqu'un, ben non, en fait, ça, je peux pas. Parce que du coup, tu peux pas sortir au restaurant ce soir. Ou ben non, c'est pas le moment. Ou c'est pas ma priorité. Après, tu vas trouver le message qui te parle, mais du coup, tu apprends à filtrer, tu apprends à ne plus te surengager constamment et aussi peut-être à plus dire oui tout le temps pour faire plaisir. Et je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui ont encore du mal à s'affirmer, à mettre des limites, à, voilà, à avoir ce cadre-là et à dire non. Et je trouve que le manque d'argent, ça peut pousser à ça. Donc c'est assez inconfortable, encore une fois, mais ça aide finalement ce manque, ça t'entraîne à devenir peut-être plus adulte, un peu plus ferme et du coup beaucoup plus aligné. Parce qu'en fait, quand tu dis non à quelqu'un, tu dis oui à toi. Et finalement, dire oui à toi, c'est probablement la plus belle chose que tu puisses faire. Donc ça, c'est vraiment une compétence émotionnelle qui est assez rare, qui est précieuse, je trouve, dans l'entrepreneuriat et qui a beaucoup de valeur. Et enfin, le sixième point, donc si tu me regardes sur YouTube, je galère à montrer le nombre de points. Le manque d'argent, il t'oblige à regarder aussi ce que tu fuis. Donc on l'a vu un peu, mais quand l'argent il coule à flot, tu peux facilement éviter la relation avec toi-même. Ça, c'est la première chose, te regarder dans le miroir de ces choses-là. Tu peux facilement éviter pardon, tes insécurités, tes besoins aussi, tes réels besoins, et tu peux fuir un petit peu tout ça parce que dans une quête un peu sans fin et tu vas pas voir de quoi tu as besoin. Peut-être que ton corps il est en PLS et tu le vois même pas, ou peut-être que tes autres domaines de vie, que l'aspect financier ou le travail, bah, ça, c'est pas ouf et puis tu le vois même pas. De sujets peut-être hyper inconfortables ou de blessures d'enfance, et tu sais à quel point c'est important, je trouve, d'aller voir ces blessures d'enfance. Donc l'argent, ça devient un peu une forme d'anesthésiant alors que quand il manque, bah, tu peux plus te cacher derrière tout ça. Quand il manque, tu es obligé de revenir à toi, de comprendre bah, pourquoi tu es là, qui tu es, qu'est-ce que tu as besoin de transformer pour avancer dans la vie, pour avancer dans ton activité. Et c'est souvent ce moment-là qui crée, en tout cas dans ma perception et dans ce que j'ai pu voir avec les années, les plus grandes prises de conscience dans la vie. À la fois envers l'extérieur, envers les autres, mais aussi envers toi-même. Et c'est vraiment ce truc où tu lâches des choses. Quand je disais devenir adulte, c'est tu vas devenir beaucoup plus mûr, beaucoup plus conscient, et ça t'aide aussi à la suite à affronter des situations qui sont beaucoup plus challengeantes et que tu n'aurais pas pu affronter. Donc, bon, je pourrais te donner plein d'exemples, plein de bénéfices encore à manquer d'argent. Je vais m'arrêter là parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas dépasser un schéma que tu comprends pas. Et l'idée, dans cet épisode, c'est pas de te dire: «Ah, c'est génial, j'ai pas une thune, continuons de manquer d'argent, Jérémy, il m'a dit qu'il fallait faire ça». Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre que tant que tu ne vois pas concrètement, ce que ce manque d'argent te permet d'éviter, tu ne peux pas réellement le dépasser. C'est vraiment cette idée que tant que tu vois pas ce que ça t'apporte, de manquer d'argent par rapport encore une fois à ton système de valeurs, c'est quoi les bénéfices concrets, de pas avoir d'argent ou en tout cas d'en manquer, ben tu peux pas arriver à dépasser ça et
tu es toujours dans cette course effrénée de toujours plus et tu as toujours cette peur de dire: «Oh, si je fais, 5 000, 6 000, 10 000, 150 000 € ce mois-ci, peut-être que le mois prochain, oh, si je fais que, moitié moins, bah, du coup, ce sera catastrophique». Donc c'est vraiment l'idée, c'est de comprendre ça et le jour où tu comprends, quel rôle l'argent valide, quelle peur ce manque d'argent, il vient aussi un peu éteindre en toi, tu vois? Quelle identité, il peut protéger, quelle blessure il maintient un peu à distance, tu vois? Tes blessures ou tes vides, tes manques, comment il les tient à distance et quel confort émotionnel il te procure, parce que ça procure aussi un confort émotionnel. Ben là, c'est là où tu changes de perspective. C'est là où je trouve tu reprends ton pouvoir et tu te rends compte que le problème finalement c'est pas l'argent. Bon, j'espère que tu l'as bien compris. Le problème c'est qu'à travers ce manque-là, bah, tout ton système de croyances, il cherche encore à te préserver. Finalement, te préserver de quoi? Te préserver probablement de toi, de tes peurs, de tes schémas, des croyances qui t'appartiennent pas. Et quand on est dans le manque, on est souvent dirigé par la peur. Et finalement, on n'est pas vraiment nous, je trouve en tout cas, où on est une image de nous qui est guidée par quelque chose d'un peu archaïque et du coup, c'est pas quelque chose qui, en tout cas moi, c'est pas quelque chose que je vois comme, quelque chose de génial. C'est pas mal parce que ça nous apprend de nous, mais c'est pas génial parce que ça crée de la friction et on est moins dans une forme de sérénité, encore une fois, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions dans notre activité, à avancer avec un peu de rationalité et d'avoir un bon équilibre avec tout ça. Donc finalement, les vraies questions à te poser peut-être, si tu veux plus être dirigé par la peur du manque, et si tu as envie d'aller plus loin aussi, c'est de te demander, qu'est-ce que manquer d'argent me permet d'éviter aujourd'hui? Donc concrètement, ça te permet d'éviter quoi finalement? De quoi ça te protège? Quel rôle et quel masque ça maintient en place peut-être aussi de manquer d'argent? Enfin quoi, de pas en manquer. Quelle peur, tu n'as pas besoin d'affronter grâce au fait de ne pas manquer d'argent? En quoi c'est cohérent avec, ton histoire, avec ton éducation et qu'est-ce que tu perdrais finalement si tu gagnais aussi beaucoup plus? Donc l'idée, c'est d'aller voir à la fois, en fonction de ta situation, je ne sais pas quelle est ta situation, les avantages et les inconvénients parce que, parfois on peut avoir le fantasme de se dire: «Oh, si j'ai beaucoup d'argent, tout va être facile, tout va être génial, tout va être plus simple». Et parfois, ça vaut le coup aussi d'aller voir les inconvénients d'avoir de l'argent. On a vu là les avantages de pas en avoir, mais ça vaut le coup d'avoir les inconvénients d'avoir de l'argent. Parce que peut-être que si tu as beaucoup d'argent, bah, tu vas avoir peur de le perdre, c'est un inconvénient. Peut-être que si tu as beaucoup d'argent, tu vas avoir peur du regard des autres, parce que je sais pas comment tu es construit, mais c'est possible de dire, ah ben j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter une voiture. Oh là là, mais les gens, ils vont me juger si c'est une belle voiture. Donc, en fait, c'est te rendre compte qu'il y a toujours une problématique derrière et que c'est pas une question d'avoir de l'argent ou pas de l'argent, c'est une question psychologique, c'est une question très introspective, d'aller voir qu'est-ce que ça fait en toi. Donc, je te garantis une chose, c'est que d'aller voir tout ça, ça va pas mal changer ta perspective, ta perception des choses, ça va pas mal changer ta vision. Et finalement, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que le manque d'argent, c'est ni bon ni mauvais, finalement. C'est probablement un beau miroir de qui tu es, un miroir qui pointe un petit peu quelque chose qui est en toi, que tu n'as peut-être pas encore regardé, et ce truc-là, en fait, tant que tu le vois pas comme, un problème finalement, bah, tu restes dans une forme de conflit intérieur. C'est-à-dire que pour changer ta perception, si tu imagines que le manque d'argent, en fait, c'est, comment dire ça? Si au fond de toi, tu es convaincu que tu manques d'argent et que c'est un problème, que tu manques d'argent et que, tu vois pas d'avantage à manquer d'argent, que tu manques d'argent et que c'est, quelque chose qui peut te bloquer, quelque chose qui va, te mener à la fin de quelque chose, et probablement tu vois pas tous les avantages qu'on a vus et probablement que tu es pas clair dans ta tête sur quelles sont tes priorités. Probablement que tu as pas conscience de qu'est-ce qui te nourrit au-delà de l'argent et l'idée c'est d'aller voir justement, en quoi ce manque d'argent te permet d'identifier ce que tu peux fuir dans la vie et te recentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que pour moi l'enjeu c'est ça, c'est de revenir à soi, de se recentrer sur c'est quoi qui compte vraiment pour moi. Donc
Le truc, c'est que toutes les situations que tu comprends, elles t'aident aussi à sortir du mode victime. Donc tu peux les regarder avec du recul, tu peux les regarder avec beaucoup moins de charge émotionnelle. Je te l'ai dit dans l'épisode, l'idée de tout ce que je partage, ma philosophie, c'est comment on peut réduire sa charge émotionnelle, comment on peut retrouver un équilibre émotionnel, et comment une situation qu'on pense problématique, comme le manque d'argent, finalement c'est une situation qui est neutre, et comment tu peux reprendre ton pouvoir. Quand je dis elle est neutre, c'est que pas qu'elle n'existe pas. Elle existe la situation, mais si tu dans la peur, tu vas être dans une fuite en avant, le fait de remplir quelque chose, alors que si tu la vois de manière neutre, émotionnellement, tu es beaucoup plus détaché, et du coup, tu es beaucoup plus en mesure de reprendre ton pouvoir et de prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour toi. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est pas de glorifier le manque d'argent, hein, tu l'as compris. Moi, je te souhaite de gagner beaucoup d'argent et je me souhaite aussi d'en gagner beaucoup. L'idée, c'est que tu puisses reconnaître ce que ce manque d'argent peut t'apporter en réalité pour que tu puisses avancer sans traîner un peu cette peur derrière toi. Et quand tu vois les bénéfices de manquer d'argent, ce que ça permet, tu peux construire une relation à l'argent qui est beaucoup plus saine, une relation qui est beaucoup plus équilibrée. Et si tu sens que tu as encore des blocages avec ça, parce que bon, c'est un épisode de podcast, donc peut-être que là, si tu te dis, ah, c'est intéressant d'aller voir les bénéfices de manquer d'argent, les inconvénients d'en avoir beaucoup, bah, si tu sens que c'est encore un sujet sensible pour toi et que tu as besoin d'être accompagné, bah, on peut travailler ensemble en coaching. Je te laisse regarder dans la description. Voilà ce que je voulais partager sur le rapport à l'argent. C'est, je pense, un sujet essentiel pour tout le monde, mais encore plus pour les entrepreneurs. Je te souhaite de clarifier, d'apaiser, je ne sais pas ce que je pourrais dire, de fluidifier ce rapport-là. Prends soin de toi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast et je t'embrasse. Et puis d'ici là, si tu as besoin, tu peux me laisser des commentaires ou m'écrire sur Instagram avec grand plaisir.